Bonjour. Dans ce 24e chapitre de Josué, 24e et dernier chapitre du livre de Josué, Josué nous raconte qu'il rassemble lors d'une grande cérémonie, pour la seconde fois, le peuple d'Israël. Cette fois, l'élite est présente, les juges, les shotrim, les zekenim et l'ensemble du peuple. Pour cette cérémonie, l'ensemble du peuple est rassemblé à Shrem, dans la ville de Shrem, la première ville de la terre de Canaan dans laquelle Abraham se rend en quittant sa terre natale. Lors de cette cérémonie, Yahushua demande au peuple de s'engager à nouveau clairement en faveur du pacte qui a été conclu avec Akadosh Baruch Hu, qui consiste à respecter sa Torah. Il remet en mémoire à l'ensemble du peuple 21 événements qui sont des événements principaux qui constituent la mémoire et l'histoire du peuple d'Israël depuis Abraham jusqu'à ce moment présent. Au nom de cette histoire, de cette mémoire, du pacte passé, Yahushua sollicite un engagement clair et exclusif. Il n'est pas possible de servir Dieu et de servir les idoles. Alors, un mot sur les idoles, parce qu'aujourd'hui, ça ne nous parle pas tellement, mais en réalité, la notion d'idolâtrie, pour la résumer, on pourrait dire que ça consiste, l'idolâtrie, à prendre les moyens pour des fins. Je pense qu'avec cette définition, on peut couvrir de larges pans du quotidien d'aujourd'hui et approcher cette notion. Et on nous dit, au verset 25 de ce chapitre, Josué nous dit, en nous racontant, puisque c'est l'auteur du livre, nous dit la chose suivante. Ce jour-là, il conclut une alliance avec l'ensemble du peuple et il institua de nouvelles lois, des principes dans la ville de Shrem. Les rabbins dans le traité Baba Kama, page 81, B 2 et 3, 82 3, essayent de commenter et de savoir qu'est-ce que ces nouvelles lois que Yahushua a instituées. En réalité, on nous explique là-bas qu'il a institué 10 nouvelles lois. Ces 10 nouvelles lois, qui sont une sorte de nouveaux 10 commandements de Yahushua, consistent principalement à pacifier les relations entre les hommes dans l'exercice de leur travail au quotidien, le travail d'agriculteur, comment gérer l'eau, comment gérer le partage de la terre au niveau des pâturages. Bref, des tas de lois sociales qui permettent le vivre ensemble et qui pourtant ne sont pas inscrites explicitement dans les règles de la Torah. C'est au nom et c'est sur ces lois, ces 10 takanot de Yahushua que se termine le livre. On nous dit que Yahushua meurt, que Elazar, le grand prêtre, l'enterre, Elazar à son tour meurt, et son fils Pinchas vient l'enterrer aussi. Ce livre, finalement, nous raconte en quelque sorte la création d'une nation, celle d'un peuple d'esclaves qui rejoint une terre et y fonde les principes fondamentaux de son existence qui sont basés sur le rite, avec Shiloh et Gilgal, et sur l'éthique, et notamment celle de l'engagement. Nous avons vu l'histoire d'Achan, l'histoire de l'engagement de Réhouven, de la tribu de Réhouven, de Gad, et de la moitié de Ménaché. Ils ont combattu aux côtés de leurs frères jusqu'au bout avant de retrouver leur famille. Et enfin, l'engagement vis-à-vis des Givronim. Eh bien, nous nous quittons sur ces principes-là d'éthique et de rite, et nous nous retrouvons demain pour entamer un nouveau livre, le livre de Shoftim. À demain. Merci.